Eh bien, c'est l'heure de la crêpe. C'est l'heure de la chandeleur. Mais les crêpes se mangent toute l'année. Que vous prépariez une pâte à base de froment, farine de froment, ou farine de sarrasin, toutes les crêpes se prêtent aux garnitures salées. Jambon, œufs, fruits de mer, légumes, il y en a, charcuterie, il y en a pour tous les goûts. On va faire sur le site, vous retrouverez un tour d'horizon de nos recettes préférées à déguster lors d'un repas de chandeleur par exemple. Mais pour toute autre occasion, la crêpe est la bienvenue. Pas question de se limiter à 2 crêpes à peine saupoudrées de sucre pour la chandeleur. La chandeleur, c'est sacré. La chandeleur permet d'avoir des plats de résistance, de dessert, d'apéritif, que sont les crêpes ou les galettes. Et c'est la fête de la crêpe et de la galette. Elles sont mises à l'honneur le jour, le temps d'une journée qu'on appelle la chandeleur. Des légumes aux poissons, en passant par les viandes, il ne vous reste qu'à choisir vos garnitures. Aux épinards, à la ratatouille, aux fruits de mer ou encore au saumon, essayez les recettes de notre site qui vous offrent des tas de solutions. Alors à quelle pâte se vouer? Les crêpes conviennent à tous. Il existe une recette pour chaque intolérance ou régime spécial. N'hésitez pas à varier les farines pour proposer à vos convives la galette aux différentes saveurs, châtaigne, riz, pois chiche, millet, ou mélanger les farines pour obtenir des pâtes à crêpes originales, classiques, au sarrasin, sans gluten, sans lactose, sans œufs, vegan, bien que vegan, j'y crois pas beaucoup. Vos fines galettes seront toujours aussi délicieuses si vous respectez ce qui doit être mis dedans. D'ailleurs, pour les gens qui ont des problèmes de gluten, vous jetterez un œil à nos recettes de crêpes sans gluten, spécial chandeleur, pour trouver des idées d'association de farine sans gluten et changer vos habitudes des recettes classiques que vous utilisez. Également, pensez à varier les formes. Arrêtez cette crêpe qu'on voit partout, ronde et tout ça. Essayez de trouver des idées appétissantes. Surtout si vous faites un repas 100% crêpe. Variez les présentations des galettes pour apporter de l'originalité et de l'appétit au repas. On peut les faire plier, rouler, empiler, couper. Les crêpes se prêtent à tout. Il suffit de le faire. En pancake, elles seront accompagnées d'une salade pour un plat. Les crêpes sont fourrées d'une préparation roulée et pliée avant d'être enfournées pour quelques minutes. En aumônière, elles prendront de belles allures servies en entrée par exemple. Essayez par notre recette d'aumônière de crêpes au saumon. Allez plus bas. Roulez des crêpes garnies de fromage et d'herbes ou de saumon fumé par exemple et coupez-les en bouchées pour l'apéritif. Vous les servez avec un pic en bois et elles seront idéales en début de repas. Empilez les galettes pour en faire un gâteau. Essayez par exemple notre gâteau de crêpes en croque-madame. Croyez-moi, il ravira les petits, mais aussi les grands. Alors, si nous parlions d'une recette sympathique,
Par exemple, on n'en parle pas souvent, la ficelle picarde. Eh bien, la ficelle picarde, c'est un plat que l'on retrouve bien sûr en Picardie. Et croyez-moi, il fera plaisir à toute la famille, avec cette spécialité picarde, chaleureuse et gourmande à souhait. Elle est composée d'une crêpe fourrée de sauce béchamel, de champignons de Paris, du jambon, puis gratinée au four avec du comté, fromage de comté. Ce plat sera parfait pour un moment convivial de la Chandeleur ou en toute autre occasion. Moi, c'était mon plat du dimanche soir, quand j'étais plus jeune. Je faisais des crêpes aux enfants, on faisait gratiner ça, et c'était le régal de la famille. On ne mangeait que ça pour une petite soupe. Et ils avaient droit à un fruit ou un yaourt. Mais croyez-moi qu'il ne fallait pas l'oublier. Alors moi, je vais vous donner mes petites infos pratiques habituelles. Pour 4 personnes, vous aurez, pour préparer cette recette, il vous faudra 30 minutes. Le temps de cuisson, il sera au total de 40 minutes. On aura un repos d'attente pour laisser la base de la crème monter, 1 heure. Le degré de difficulté, il est facile. Et le coût, j'y mettrai 1 euro. C'est cadeau presque. Par contre, les calories, j'y mettrai 6,5 quand même. Mais 6, allez, 6 sur 10. Et on va classer ce plat dans la catégorie des entrées, si on n'en met qu'une par personne, et des plats si on en met 2. Pour les gourmands, on en met 3. Alors que faut-il dans ma pâte à crêpes? 125 g de farine au choix. Ça, c'est vous qui choisissez votre farine. Ça peut aller de la type 55, de la type 45, de la type 80, ou toute autre farine, manioc, etc., qu'on peut trouver sur le marché. On peut même faire des mélanges de farine. La farine que vous aimez, que vous avez l'habitude de travailler, comme ça, c'est plus simple. 25 centilitres de lait, 2 œufs, 20 g de beurre doux, plus une noix pour la cuisson. Pour la garniture, nous aurons 500 g de champignons de Paris, 200 g de jambon blanc, mais du bon, de la charcuterie, fait maison, pas cette espèce de merde infâme que l'on trouve sous cellophane dans les supermarchés. Et je pèse mes mots. Donc la farine, je vous l'ai dit, 20 g de farine, 30 centilitres de lait, 60 g de beurre doux, 15 centilitres de crème liquide, 100 g de comté râpé, une pincée de noix de muscade, ça va donner un goût fabuleux, du sel fin et du poivre. Je parle pour la garniture, hein. On est d'accord? Et maintenant, on prend son vélo et on s'attaque à nos étapes. On va commencer par préparer les crêpes. La pâte à crêpes. On va faire fondre le beurre. Dans un saladier, on va tamiser la farine pour éviter les grumeaux. Puis on va faire un puits et on va y verser la moitié du lait. Et on délaye avec un fouet, peu à peu, au fur et à mesure qu'on verse le lait. Puis, on va battre les œufs dans un autre saladier. Une fois qu'ils sont battus, eh bien on va les rajouter à cet appareil qu'on est en train de faire.
Et on rajoute le beurre sans cesser de mélanger. Et on termine par le reste du lait, jusqu'à ce que la pâte soit bien fluide. Et là, on laisse reposer au moins 1 heure. Si on peut, 2-3 heures, c'est encore mieux. Passé ce temps, vous faites cuire dans la poêle 8 crêpes. Il faut beurrer la poêle avec un peu de beurre à chaque fois. On aura nettoyé et haché les champignons. Et on les fait sauter 10 minutes dans une poêle avec 20 g de beurre. On les sale, on les poivre et on les réserve. Dans une autre casserole, vous allez faire fondre 20 g de beurre à nouveau. On va y jeter la farine en remuant vivement au fouet. Et on va verser par-dessus le lait chaud en filet, qui coule en filet, sans cesser de fouetter énergiquement, de façon à obtenir ce que d'aucuns appellent une sauce béchamel. Et pourquoi béchamel? On l'écrit EL. Tout simplement, c'est une sauce qui a été créée par un général de Napoléon et qu'il fit découvrir à Napoléon le soir de la bataille d'Austerlitz pour fêter la victoire. Il avait fait un grand raout dans sa tente et l'empereur avait été invité. Et l'empereur avait trouvé cette sauce tellement belle, tellement bonne, qu'il en avait fait une sauce d'État. Il avait passé un édit en disant que cette sauce désormais s'appellerait la sauce béchamel. C'est pour ça que ça s'écrit EL, parce que le général Béchamel s'écrivait EL. Bien qu'aujourd'hui, l'Académie autorise, c'est plus une faute, à mettre E2LE. Voilà, pour la petite histoire de la béchamel. Puis nous rajoutons la crème liquide, du sel, du poivre et la muscade. Et on préchauffe le four et on continue de bien remuer, cette fois à la cuillère de bois, cette sauce béchamel qui aura été muscadée, c'est-à-dire passée à la noix, mélangée avec la noix de muscade. Et on va beurrer un plat allant au four. Maintenant, nous sommes presque prêts. Alors on va prendre le jambon, on va le décoiner. Alors il y en a les gourmands comme moi qui mangent la couenne, quant aux autres, ils la jettent. C'est dommage, parce que la couenne c'est bon. Et vous taillez le jambon en lamelles. Et on le mélange aux champignons avec la moitié de la béchamel. Et on va tartiner les crêpes de ce mélange. Et une fois tartinées, on va les rouler. Et on va les ranger les unes à côté des autres dans le plat à gratin. Eh bien, il ne vous reste plus qu'à napper avec le reste de la béchamel. Bien tout recouvrir, environ 5 mm au-dessus. On ne voit plus voir la crêpe. Et à ce moment-là, on prend son comté râpé et on recouvre le gratin à venir de ce fromage râpé. Et moi, ce que je fais en plus, j'ajoute toujours, mais ça c'est pas dans la recette, c'est moi qui le fais. Je prends du persil plat, je le hache très menu et je saupoudre par-dessus. Ce qui fait que le gratin qui va être marron et vert, c'est très joli quand vous sortirez le plat de l'assiette, du four. Et bien sûr, on va le laisser 20 minutes à gratiner
Et si vous pouvez, n'hésitez pas, sans vous brûler, à tourner le plat toutes les 5 minutes pour bien uniformiser la cuisson. Eh bien, ces crêpes fourrées, en réalité, ce sont les ficelles picardes. Eh bien, j'accompagne toujours ce plat d'une salade de mâche aux noix. Vous ne pensez pas que vous allez vous régaler? Allez,